Monsieur le Président, mes chers collègues, je veux juste revenir, sans alourdir les débats, on est sur un budget supplémentaire, donc effectivement sur un certain nombre d'ajustements. Je maintiens un désaccord de fond avec Jean-Marie Darmian sur la méthode. Bon, on pourra de toute façon en rediscuter, et j'imagine qu'on en rediscutera si la méthode ne change pas notamment. Je considère pour ma part, ainsi que je l'avais dit au nom du groupe Gironde d'Avenir, que les dépenses ont été manifestement sous-estimées au moment du BP. Alors, ça peut relever d'une stratégie budgétaire, on est d'accord, mais elles l'ont été. Voilà. Pourquoi? Parce que quand on reprend aujourd'hui les dépenses à N-1, -2 ou -3 au regard des comptes administratifs, on s'aperçoit qu'on aurait très bien pu, dès le BP, provisionner un niveau de dépenses plus important au regard des trois années antérieures. Il n'y avait pas de raison d'imaginer qu'il y ait une rupture cette année dans les allocations sociales obligatoires, sauf à miser sur une reprise généralisée ou un changement radical de politique économique, ce qui n'était pas le cas. Donc, réajustement, alors avec évidemment des variantes. On va mettre à part la situation de l'APA, puisqu'elle a fait l'objet de la part du gouvernement dans le cadre d'une discussion sur la loi sur le vieillissement, de réajustement aussi, on l'a vu en recette. Il n'en demeure pas moins que le niveau d'APA qui était présenté donc, au BP à moins 0,1 doit être, j'allais dire, revalorisé. Et je dis que ceci était prévisible depuis le début. J'ai posé la question hier, donc je la repose en assemblée plénière, puisque nous avons la bonne nouvelle de recettes supplémentaires, et cette question s'adresse à Jean-Marie Darmian, mais peut-être aussi à Edith Moncocu. Je ne sais pas si ces recettes supplémentaires permettront de couvrir réellement les dépenses qui découleront de la mise en place de ces mesures. Et j'aimerais être rassuré, si vous avez des éléments, si vous pouvez m'en donner, ça me rassurerait que d'apprendre que cette bonne nouvelle en recette ne sera pas par la suite démentie par de mauvaises nouvelles en dépenses. Je ne remets pas en cause, bien évidemment, le bien fondé du versement des allocations obligatoires. On est d'accord, on n'est pas sur ce niveau de discussion. Concernant le RSA, j'avais fait valoir aussi que le RSA augmenterait dans des proportions plus importantes et plus significatives que ce qui était programmé au BP. On va arriver au bout du compte à plus 8,9, on était à plus 9,1 l'année dernière. Bon, on va voir qu'on aura des niveaux de versement du RSA à peu près équivalents, et donc les prévisions étaient manifestement insuffisantes, comme je l'avais dit. J'aimerais, Monsieur le Président, que vous puissiez aussi nous dire, par rapport à ces dépenses de RSA, comment, et s'il est possible, d'évaluer la part significative d'accès aux droits nouveaux, puisqu'il était prévu en début d'année que le département mènerait une action volontariste pour encourager l'accès au RSA de la part d'un certain nombre de bénéficiaires potentiels qui ne le demandent pas. Donc, quelle est la part dans cette augmentation de cette volonté politique qui avait été affirmée d'ouvrir plus largement le RSA à des bénéficiaires qui jusqu'alors n'en faisaient pas la demande? Est-ce que les démarches entreprises ont eu un retentissement, des effets? Bref, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à cette volonté initiale qui figurait dans les objectifs de la majorité départementale lorsque vous nous avez présenté les dispositions par rapport au RSA? Comment aussi sera impacté sur les dépenses de RSA à l'instant T les revalorisations de RSA de 2% à partir du mois de septembre? Est-ce qu'elles auront un impact là aussi supplémentaire en dépenses? Est-ce que les dépenses telles qu'elles sont aujourd'hui présentées au BS suffiront par rapport à la revalorisation des 2%? C'est une question que je pose aussi. Sur la partie de la PCH, même remarque que tout à l'heure, on termine à plus 5,6, les moyennes étaient dans le département de plus 6,4 dans les 3 années précédentes. Donc le montant cumulé des AIS était manifestement sous-estimé au BP et volontairement sous-estimé au BP. Alors je ne dis pas que ça remet en cause la sincérité budgétaire de la démarche, mais quand même, à partir du moment où pendant 3 années de suite, on a des moyennes de dépenses, pourquoi aller inscrire au BP une somme qui manifestement ne correspond pas à la moyenne de ces dépenses? Ça, j'ai du mal à comprendre, donc je repose la question. Concernant les charges de personnel, vous nous annoncez une baisse de la hausse. J'ai d'ailleurs relevé, je ne l'ai plus sous les yeux, mais des choses intéressantes dans Sud-Ouest, puisque
il était dit dans cet article, ce qui n'avait pas beaucoup de sens d'ailleurs de mon point de vue sur le plan littéral, que la diminution des charges de personnel se manifesterait par une baisse de la hausse. Or, une baisse de la hausse n'a jamais fait une diminution. Je crois que là, on peut tous en convenir. C'est vraiment quelque chose de basique. Donc, je ne sais pas. Et là aussi, sur ces dépenses de personnel, quel sera l'impact des hausses indiciaires qui ont été présentées? J'imagine qu'elles ont été budgétisées. En tout cas, je l'espère. Un certain nombre d'éléments, donc je ne vais pas reprendre les éléments sur les recettes, puisqu'on enregistre ces recettes, sauf peut-être pour dire qu'effectivement, il y a dans la baisse des recettes des choses qui posent question. J'ai notamment des questions, les mêmes sans doute que Jean-Marie Darmian, sur la hausse des recettes par rapport au foncier. Ça me paraît assez inexplicable en fait, de mon point de vue, parce que ce n'est pas du tout ce que je vois enregistré par ailleurs. Donc là, je dois avouer que j'étais très surpris de ces éléments en recette. Après, on enregistre évidemment les DMTO, la hausse des DMTO. Voilà ce que je voulais simplement dire sur ce budget. Donc simplement revenir sur les éléments qui avaient été ceux de nos échanges du BP, pour dire que je considère de mon point de vue que le groupe Gironde Avenir avait raison de souligner l'absence de crédits suffisants sur les allocations individuelles de solidarité. Je vous remercie.